Bonjour Gary, Bonjour. merci d'être là aujourd'hui pour notre première vidéo Parle-moi de ta ville. Donc, est-ce que tu peux te présenter pour qu'on sache un petit peu ton parcours? Je m'appelle Gary Potier, j'ai 32 ans. J'ai habité pendant 31 ans sur la ville de Houille, où j'ai pu exercer différents métiers au sein de cette commune. J'ai commencé en tant qu'animateur Houille-Plage, puis animateur périscolaire en centre de loisirs. Puis par la suite, après des études d'éducateur spécialisé, j'ai exercé aussi éducateur spécialisé. Puis je suis revenu en tant que directeur de centre de loisirs et périscolaire. Et pourquoi tu as choisi ce parcours-là, cette voie-là? Depuis tout jeune, j'ai toujours été proche d'un public enfant par le fait que j'étais entraîneur dans un club sportif. Puis par la suite, la suite des choses a fait que j'ai découvert le milieu de l'animation où j'ai beaucoup apprécié et je suis resté dans ce domaine. D'accord. Donc aujourd'hui, on est devant le centre Catherine Johnson, qui est un endroit où tu as travaillé. Donc c'est un endroit important pour toi. Oui, j'étais présent à l'ouverture justement de cette annexe Catherine Johnson où, avec une équipe de directeurs, on a pu lancer le périscolaire et le centre de loisirs sur l'année d'ouverture du centre. Ça te manque de travailler avec les enfants? Actuellement, c'est vrai que j'ai pu changer de poste en étant travailleur social au pôle autonomie territoriale de Houille, où je m'occupe de toutes les demandes de MDPH et d'APA. Et depuis être au contact des enfants ou du public, c'est vrai que c'est quelque chose qui me manque assez, que j'aime. Voilà, quelque chose que j'ai aimé faire depuis tout jeune jusqu'à encore aujourd'hui. Donc pour ceux qui regardent la vidéo, en fait, Gary et moi, nous nous sommes rencontrés quand j'ai réalisé ce bâtiment qu'on a livré en 2021. C'est un peu mon bébé parce que je l'ai réalisé, je l'ai dessiné et j'ai suivi tout le chantier. Et j'ai été là jusqu'à la livraison, donc je l'ai vu un peu vivre aussi, et donc découvrir les yeux émerveillés des enfants quand ils sont rentrés dedans, parce qu'il y a tout un historique par rapport à ce bâtiment. Il faut savoir que le projet de faire une extension pour les écoles Buisson-Bréja-Cargomar date de 2015. Et d'ailleurs, c'est un projet sur lequel j'ai travaillé dès le départ. L'objectif, c'était de conserver les édifices qui ont été rasés, qui étaient à la place là, de la cour. Et malheureusement, le coût de la réhabilitation à ce moment-là ne pouvait pas être absorbé par la ville, donc ça a été abandonné. Et quand j'ai travaillé en 2018 à la ville, on m'a proposé de reprendre ce projet et d'en faire un bâtiment neuf. Donc c'est vrai qu'il est un peu spécial à mon cœur. En plus, c'est l'endroit où on s'est rencontrés, donc c'est un bon endroit pour démarrer notre première série de vidéos. Donc ce bâtiment est cher à mon cœur. Donc qu'est-ce que t'en penses, toi? C'était plutôt un avantage d'avoir ce bâtiment en travaillant ici. On était une des rares écoles à avoir un bâtiment pour le périscolaire et surtout qui a permis de désengorger certains centres de loisirs et que nous, on a pu ouvrir un centre de loisirs à taille un petit peu plus humaine et qui a permis un accompagnement un petit peu plus personnalisé des enfants. Et on avait aussi du coup dû un bâtiment qui était neuf, des conditions de travail qui étaient plutôt optimales, que ce soit pour accueillir les enfants au niveau des salles d'activité, que ce soit au niveau de la cantine qui était adaptée aux maternelles, qui est adapté aux élémentaires, ou que ce soit pour nous, même en tant que directeur et animateur et le reste de l'équipe, où on avait quand même des bureaux, des salles de réunion, des toilettes, tout était adapté et neuf pour que le travail puisse se faire d'une façon optimale. On avait tout qui était mis en place pour pouvoir accompagner les enfants comme il faut, et c'est quelque chose quand même qui est assez rare, dans cette ville. Très peu d'endroits ont cet avantage de pouvoir accueillir et d'avoir un bâtiment pour eux, que ce soit en périscolaire et en centre de loisirs. Oui, alors ça, je suis d'accord avec toi. C'est le cas dans beaucoup de collectivités, hein. C'est pas que à Houille, mais c'est vrai que ce bâtiment-là est un peu exceptionnel. Parce qu'en effet, il y a un autre bâtiment, c'est à Velter, hein. Mais c'est un espace qui est beaucoup plus petit que celui-là et vous n'avez pas toutes les conditions qu'on a dans ce bâtiment pour travailler. Ouais. Déjà, d'avoir une cantine qui a été refaite à neuf, ça a vraiment été un gros avantage. Je pense essentiellement aux enfants qui sont en maternelle, où tout était adapté pour que ce soit calme, que les tables soient à hauteur, que tout soit fait pour qu'on puisse passer un temps de midi qui soit plus calme. Et que ce soit même dans la conception pour la surveillance au niveau des cours, au niveau de plein de choses, au niveau des salles qui étaient très grandes, qui étaient refaites. On a vraiment pu permettre une mise en place d'activités et de pouvoir accueillir les enfants vraiment dans des bonnes conditions. Ouais. Je me souviens, moi, le premier projet que j'ai fait quand je suis arrivée à la ville de Houille, c'était l'extension de Waterloo. Donc, je pense que ta fille, du coup, connaît le réfectoire, hein. Donc, l'office et le réfectoire, c'est l'un des premiers projets que j'ai réalisé
en tant que chargée d'opération à la ville de Houille. Donc de mémoire, il y a eu plusieurs projets. Le premier, avant que j'arrive, c'était l'école Léon Frappier. Ensuite, il y a eu Waterloo. Après, c'était Velter. Catherine Johnson est le dernier. Mais il y a quand même d'autres écoles qui, pour moi, en ont besoin, notamment Julian, Détrave Casanova, où ils ont vraiment un espace. L'office n'est absolument pas aux normes. Donc ça, c'est quand même quelque chose qu'il faudrait qu'il évolue. Et si tu pouvais me raconter une anecdote de toi, enfant? Principalement la braderie de Houille, où tout petit, on a pu passer beaucoup de temps avec des amis ou en famille, ou voilà, tous ensemble, qui était un endroit où on pouvait s'y promener, se sentir en sécurité. Nous, les enfants, c'était une journée qui était un moment de plaisir. Et pour les adultes, voilà, il y avait d'autres objectifs. Mais en tout cas, pour nous, c'était vraiment une journée festive qu'on passait sur notre ville et où tout le monde pouvait se croiser, se rassembler. Et voilà. Je suis d'accord avec toi, la braderie, c'est un élément important. C'est quand même dommage que ce soit plus les associations qui gèrent cet événement festif, parce que je trouve que ça a perdu un petit peu d'âme. En perdant les bénévoles, on a perdu un peu l'âme de la braderie. J'étais quand même un petit peu fier de la braderie de Houille, de par sa taille, de par comment elle était organisée. Plus jeune, où voilà, on était content de dire qu'il y avait cette braderie qui était de cette façon-là faite sur Houille. Et c'était quelque chose dont on était tous, je ne sais pas si on peut dire fiers, mais dont on était content en tout cas. Ouais, je sais que ça, c'est l'élément qu'on m'a toujours dit. C'est la deuxième braderie la plus grande après Lille. C'est ça. Pour avoir été lilloise, j'ai connu la braderie de Lille. Et c'est vrai que c'était une grande braderie à l'époque. Donc merci Gary pour cet échange. Avec plaisir. Et puis à très bientôt. À bientôt. Au revoir.